Venu ce matin, Thomas Weckler sur Europe 1, là vous avez rendu Michel le plus heureux du monde, hein, vous lui avez passé votre maillot jaune là, qui laisse entrevoir une belle poitrine, Michel, bravo, j'avais jamais vu que vous ayez plus de seins que Julie, dis donc, c'est très joli. Et non, pas refait. Et pas refait. Pas de silicone, rien. Très joli, très très joli. Moi Thomas, je vous ai soutenu tout cet été devant ma télé, je me disais, mais comment fait-il Mais comment fait-il pour avoir des mollets aussi bien épilés? Ma fiancée qui tous les 4 jours se rase avec... Ah ben je veux dire, ça fait pas pareil, hein, malgré les 4 lames rotatives, alors que vos mollets ont l'air de sentir si bon l'aloe vera. Ce matin encore, lorsqu'elle a pris son... Elle m'a dit, mais demande-lui à ce con-là comment il fait pour avoir des mollets aussi lisses. Alors je vous le demande, Thomas, quel est votre secret de beauté? Merci. C'est vrai que vous autres, les coureurs cyclistes, vous n'êtes pas des personnes ordinaires, on le voit à vos mollets. J'adore vous regarder sur le Tour de France gravir tous ces cols. Moi qui viens d'Annecy, les cols, c'est pas ce qui manque, hein. Quand j'étais petit, on me disait faut les gravir en danseuse. J'étais là une fois habillée avec mon tutu. Bah ça faisait pas pareil, j'avais l'air d'un con, hein. J'adore le Tour de France, vos supporters hein, sont encore plus courageux que vous. Tu te rends compte qu'ils attendent pendant 12 heures sur le bord de la route. Ah, les voilà. C'est bon, on rentre. Se battent comme des fous pour gagner des porte-clés. Justin Bridou, lâche ça, salope. C'est mon porte-clés. Mais non, mais vous avez déjà eu la banane. Tu veux la pêche qui va avec? Et l'autre toute la journée, là, dans son camion. Allez, cochonou, le saucisson pur pain, comme on les fait chez nous. Allez. Ah, ils sont plus courageux que vous. Oui, parce que c'est que des marques à la con hein, qui te balancent des trucs. Hein. C'est Valda, Nesquik, les brioches Pasquier. C'est pas le caviar Beluga, le traiteur Fauchon. Hein. Moi, j'ai jamais reçu des macarons, hein, jamais. Hein. Non, parce que les marques sont bien choisies. Hein. C'est comme les équipes. T'as l'équipe Festina, l'équipe Europscar. T'as pas l'équipe Préparation H ou l'équipe Papier Toilette Lotus. Tu les imagines à l'arrivée. Oui, on s'est fait torcher par Lotus, ça fait chier. Non, c'est bien choisi. Non, c'est chic. Non, vous êtes des fous, vous pédalez pendant des heures en plein cagnard, tout ça pour gagner un lion en peluche du Crédit Lyonnais. Mais t'es con, Thomas, toutes ces heures pour ça, alors tu t'emmerdes, tu vas à la foire du trône, en 5 minutes t'en as une, putain. Sauf que là, c'est une hôtesse du Crédit Lyonnais hyper canon qui vous les donne. Des fois, on vous sent fébrile, hein, normal. L'autre, il a passé 8 heures sur son vélo, il est tout excité. Alors l'hôtesse, elle est là, tenez, bravo. Et là, on entend le coureur qui se dit, oh bah d'accord, mais enfin, on peut se faire la bise. Enfin, plus, vous me gênez. On se connaît à peine. Bon, d'accord, je garde mon soutien-gorge, alors bien. Et à l'arrivée, le pire vous attend, Thomas. Gérard Rolls et ses questions à la con. Alors, pas trop fatigué? Ça va? Oui, bah, il y a le vélo club, maintenant, faut pas se reposer. Allez, hop là. Cette année, Gérard... Salut Gérard, je t'embrasse. Voilà. Cette année, en plus, Gérard a joué les fourberies de Scapin sur scène, hein, à l'arrivée de certaines étapes. L'autre, il était là sur scène, il s'y croyait. Ah, je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Ta gueule, c'est qui a gagné? C'est Vaucleur qui, de cette étape, en premier à finir. Ouais, c'est bon, allez, ta gueule. Oui, vous êtes un héros, cher Thomas, et qu'importe ces histoires de dopage dans le cyclisme ou ailleurs, tout ça, c'est des conneries. Ceci dit, vous devriez dire à vos collègues sportifs de trouver d'autres excuses quand ils se font gauler, hein, parce que le coup du non, tous ces produits, c'est pour mon chien, il a de l'asthme. Ou non, j'ai été contrôlé positif parce que je prends une crème pour m'agrandir le sexe, c'est nul, hein. À ce propos, l'autre jour sur eBay, Michel, j'ai acheté pour 200 € une machine qui me fait agrandir le sexe. J'ai reçu une loupe, ça marche bien, il est plus gros. Non, aujourd'hui vous êtes une vraie star, cher Thomas. Vous êtes une vraie star, cher Thomas. Même les journaux PayPal vous réclament, à mon avis, si pour vous demander vos secrets d'épilation. À vous, vous êtes le cycliste français le plus performant et le plus populaire du moment. Vous êtes membre de l'équipe Europcar, vous avez 31 ans et vous êtes né à Schiltigheim, dans l'ouest de l'Allemagne. Alors... Schiltigheim, c'est en Alsace, hein, je vous signale. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Alors, petite précaution oratoire avant d'entrer dans le vif du sujet. Je tiens à préciser, cher Thomas, que je ne connais rien au cyclisme. Comment? Rien du tout. Rien. Le vélo m'ennuie considérablement. Mais vous êtes belge pourtant. Oui, je sais, j'en suis pas fier, mais c'est comme ça. Mon intérêt n'est guère titillé par ces histoires de guidon et le champ de mes connaissances en matière vélocipédique est encore plus vide que la bibliothèque de l'OANA. Pour moi, Milan sans Remo, ce n'est plus vraiment Milan. Quand on me dit l'enfer du Nord, je ne pense pas à Paris-Roubaix, mais au fait que j'ai dû apprendre à parler flamand. Quant à la flèche wallonne, c'est ma bite.
Tiens, vous connaissez certainement la maxime footballistique qui dit que le football est un sport qui se joue à 11 Accrochez-vous, Thomas, oui. et où les Allemands gagnent à la fin, Thomas. Eh bien, pour moi, je l'avoue, le vélo, c'est un sport qui se joue entre dopés et où Lance Armstrong gagne à la fin. Je n'irai pas jusqu'à affirmer, comme Coluche en son temps, que le cyclisme, ce sont des alcooliques qui regardent passer des drogués. Non, non, pas de mauvais esprit. Non, je ne dirais pas ça. Non. D'ailleurs, j'ai même une certaine forme d'admiration pour Lance Armstrong. Quel palmarès. Gagner 7 fois le Tour de France et chanter What a Wonderful World. Pas mal pour un astronaute. Bon. Et il jouait de la trompette en plus. Oui, trêve de digression, nous avons la chance de recevoir ce matin un authentique champion de cyclisme, un pur, un exemple pour la jeunesse. Je vais essayer de faire un effort. Je ne vais pas charger la mule, vous êtes parmi nous ce matin alors que vous n'avez rien à vendre, Michel l'a dit. Vous êtes là par amitié pour Michel. Cette émission est d'ailleurs pour vous une petite parenthèse entre deux courses. Je précise d'ailleurs pour nos auditeurs, alors que je vous tire le portrait, vous êtes en train de pédaler, d'une part pour garder le rythme, et d'autre part pour alimenter le groupe électrogène du premier étage d'Europe 1. Et oui, le cyclisme est un sport d'authentiques athlètes comme notre invité du jour. Néanmoins, il n'est pas, selon moi, ce qu'il y a de plus glamour, Michel. Et c'est peut-être là la cause de mon désamour. Je dirais qu'en ce qui concerne le pouvoir d'attraction du beau sexe, le cyclisme se situe à peine au-dessus du bilboquet et du curling. Hein, tout le monde voit le curling, cette espèce de pétanque pour femmes de ménage. Bon, dans le cyclisme, déjà le look. Comment ça, le look? Ben oui, un short en lycra qui ne laisse planer cuissard. aucun mystère sur l'anatomie des coureurs. Les maillots sont horribles et affublés de sponsors grotesques, style marque de brioche ou fabricant de poutres murales en polystyrène. Le tout agrémenté du célèbre bronzage par intermittence qui permet d'avoir à la fois les mollets d'un Antillais et le torse d'un Britannique. Quant à la musculature, n'en parlons pas. Des mollets et des cuisses énormes, un torse minuscule en proportion, c'est simple. Le corps d'un cycliste évoque la rencontre d'une sculpture de Botero et d'un tableau d'Egon Schiele. Bon, ça, c'était la référence pour vampiriser les audiences de France Culture. Soyons honnêtes, Michel. En comparaison d'un peloton de coureurs, les participants d'un concours de tuning sur le parking de l'écomarché de Sochaux-Montbéliard constituent le comble de la classe et de l'élégance. Et puis, il y a les surnoms, quand même. Bernard Hinault gagne 5 fois le Tour de France, on le surnomme le blaireau. Mais c'est tendre, hein, Quelle Blaireau. récompense. Vous-même, Thomas Vauclair, vous avez de nombreux surnoms, dont Petit Blanc. Petit blanc. Petit blanc, ce qui est pousser le bouchon d'ironie un peu loin dans un sport où, avouons-le, il n'y a aucun noir. Et puis, on vous appelle aussi Chouchou. Hein, quand on sait que Michel Drucker, fan de vélo devant l'éternel, a comme surnom depuis la semaine dernière Mich Mich, Oui. on se dit que le cyclisme est un sport peu viril. Je suis devenu l'idole des boulangers. Chouchou et Mich Mich, on dirait le titre d'un roman érotique homosexuel des années 80. Chouchou et Mimi. Chouchou et Mich Mich. Chouchou et Mich Mich pédalent ensemble sur les routes escarpées du massif du Morvan. Mich Mich est troublé par la vision du maillot de Chouchou qui colle à son torse transpirant, tel une deuxième peau ou un cuir luisant au soleil bourguignon. C'est alors que Chouchou décide de se mettre en danseuse, ce qui offre à Mich Mich, placé juste derrière, un panorama des plus équivoques. On va lui régler son compte après, Thomas. Ceci dit, j'admire très sincèrement la dextérité des coureurs cyclistes depuis que j'ai découvert les Vélib. Vous voyez, les Vélib, ces vélos en libre service que les Parisiens aiment tellement qu'ils ont été en quelques mois plus vandalisés qu'une symphonie de Mozart à un concert d'André Rieu. Oh, costard. J'ai André à ce Rieu, si tu sujet- nous écoutes, André, c'était pas J'ai pour à rien. ce sujet, Michel, une anecdote assez savoureuse. J'étais en voiture ce vendredi, je rentrais des studios d'Europe 1 où je venais de donner un peu de bonheur à nos auditeurs quand devant moi, un Vélib semblait hésiter sur la direction à emprunter. J'ai choisi pour lui et lui ai clairement, mais sans agressivité particulière, roulé sur une partie du corps. Le type, un grand costaud au regard sombre et aux sourcils uniques, s'est relevé en colère, est venu vers moi en vociférant des jurons. J'ai baissé ma vitre calmement pour mieux l'entendre, car oui, j'aime me faire insulter. Chacun ses plaisirs.